Bonsoir, bonsoir YouTube, je vous retrouve avec un angle différent de d'habitude parce que je n'ai plus de ring light, voilà. Et je vous tenais absolument à vous préparer cette vidéo-là. Vous aurez la suite de la vidéo, je la tournerai jeudi, je crois, ou mercredi, quand je serai en repos en fait. Là, je rentre du taf, c'est pour ça que je suis maquillée, c'est pour ça que je suis un peu apprêtée et tout, même si je ressemble plus à rien. Je vous présente la nouvelle collection. Oui, je vous présente la collection Saint-Valentin qui sort le 8 janvier en magasin. Voilà. S'il y a des produits qui vous plaisent, n'hésitez pas à venir au début de la collection. J'insiste là-dessus. Vous êtes toujours trop nombreuses à venir à la fin de la collection et à vous rendre compte que les produits que vous voulez ne sont plus en stock. Vraiment, pensez-y, Kiko, ils aiment bien faire des éditions limitées où les stocks sont limités aussi. Donc venez vraiment au début de la collection, c'est hyper important. Donc on va commencer par le premier produit que je pioche. C'est une collaboration avec un artiste tatoueur qui fait aussi du pop art. L'artiste en question, il s'appelle Lucas Fonte. Franchement, les packagings sont trop beaux. J'aime trop le graphisme et tout. Donc on nous promet une palette colorée. Alors, je vous donne toujours mon avis sans filtre. Honnêtement, j'aurais aimé qu'il fasse une vraie palette colorée parce que on n'a que la première rangée de couleurs qui est très sympa. Et le reste, on s'ennuie un petit peu, c'est du basique. Après, il y a moyen de faire des looks sympas, colorés ou nude avec. Donc c'est cool, mais en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de rangées que ça en couleur. Vraiment, sur les photos, on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Donc je suis un petit peu déçue. Après, j'ai déjà testé les produits et je peux vous dire que le violet est très beau. J'ai pas encore testé le jaune et le rose, mais on fera un petit make-up coloré dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, vous avez un Lumicontour Face Palette. Donc là, il y a la teinte 1 et la teinte 2. Il y a deux teintes. Vous avez du coup un highlighter et un bronzer en crème. Bronzer / contouring, mais je trouve qu'il est trop chaud pour être un contouring celui-ci. Pareil, j'ai déjà testé. C'est vraiment pas mal comme matière. Pareil, toujours le même petit packaging avec le cœur. Très très joli. Le blaze de l'artiste est juste là. Vraiment, c'est très très mignon. Ensuite, dans cette collection-là, ça c'est un produit que j'ai kiffé quand je l'ai testé. C'est une base de thym et elle sent, je trouve qu'elle sent le bonbon, le sucré. J'aime bien, pour une fois, je crains pas l'odeur. Et vraiment, c'est une base de thym hydratante et lissante. Si vous aviez aimé la verte de Charming Escape, je pense que vous allez beaucoup aimer celle-ci. Elle est vraiment très très bien. Elle conviendra aux peaux sèches comme aux peaux grasses. Donc vraiment très très bien. Et elle fait accrocher le teint toute la journée sans problème. On a, alors ça peut être des pépites comme ça peut ne pas vous plaire. On va avoir des crayons à lèvres. Alors il y en a 6 normalement si je dis pas de bêtises. Repulpants. Avec du piment dedans. Désolée, il y a des chats qui font le bazar. Donc ils vont être un peu comme les Too Faced, les lip injections. Voilà. La collection elle s'appelle Street Hearts. Et vraiment très très sympa. Mais ça pique comme si vous aviez mis un peu du piment sur les lèvres. Donc faites attention si vous n'aimez pas trop ce genre de sensation avec ces crayons-là. Il y a des très belles couleurs dans cette collection en termes de produits pour les lèvres. Il y a des très beaux violets, très beaux rouges. C'est vraiment des couleurs sympas. On a le mascara, qui est un très bon mascara. Par contre, il se démaquille pas très facilement. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop dans les mascaras en général. C'est que j'ai du mal à les démaquiller. Et celui-ci en fait partie. Mais par contre, il fait un très beau volume et des très beaux cils. Ensuite, on a 3 highlighters. Alors, personnellement, je trouve pas qu'ils highlightent beaucoup. Je pense que c'est bien pour faire des touches de lumière, mais pour moi, c'est pas des highlighters. Il n'y a pas de nacre ou très très peu. Donc, à voir. Enfin, si, quand même, il réfléchit la lumière, mais quand je l'ai testé la première fois, j'étais pas convaincue. On en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Vous voyez, et ça va faire vraiment un glow naturel. On va pas être sur un glow de ouf, mais on va être vraiment sur quelque chose de naturel. C'est des petites pépites. On a 3 liners. Ils sont pas waterproof, hein. En tout cas c'est pas marqué. C'est les Chromapop Graphic Liner. Et vous avez 3 couleurs. Donc vous avez un jaune qui est très très jaune. Très jaune flash. C'est pas un jaune moutarde, hein, c'est un jaune flash. Sur la vidéo il semble très moutarde, mais il est pas du tout moutarde. Là vous avez un mauve qui est très très beau. Et le rose, petite pépite. Ça, c'est le genre de produit sur lequel je serais capable de craquer. Voilà. Il faut bien les fermer et garder-leur bien la tête en bas en vrai, parce que c'est comme ça qu'ils vivront le plus longtemps. Alors, j'ai 3 blushs. Voyez.
Le blush rose, il est canon. Le blush rose, c'est un rose canon. Et ils sont très intenses, un peu comme les Rare Beauty, donc ne les mettez pas directement sur votre joue. Vraiment, travaillez-les sur votre main avant de les utiliser parce que vraiment, c'est intense. Celui-ci, il ressemble plus à un bronzer, je trouve, qu'à un blush. On s'est fait la remarque avec une collègue. Et on a celui-ci qui est très sympa. Là, je pense que les 3 teintes vont faire un carton plein parce que c'est vraiment des teintes qui se portent facilement. On n'a pas de trop clair. On a vraiment des choses qui se portent bien et qui conviendront aux peaux foncées par contre pour le coup. On a des petits fards à paupières liquides. Ça s'appelle des eye paint. Et vous avez vu sur tous les packaging, on a des cœurs colorés différemment, mais on a des petits cœurs. Donc là, on a le premier. Ils ont des petits reflets sympas. Après, c'est pas les plus beaux fards à paupières liquides que Kiko ont sorti. Hein. J'en ai vu des bien plus beaux que ça. Mais ils sont sympas. Si vous cherchez des fards à paupières classiques, avec des couleurs de tous les jours, vous ne serez pas déçus en tout cas. Et ils se travaillent assez facilement. Et là, vous avez un mat marron. Très sympa, franchement, des classiques. Ceux-là, je suis pas sûre de les utiliser dans le tuto, on verra bien. Peut-être en highlighter, mais pas sûr. Donc, on a encore 3 autres teintes de lip liner. Et alors, je pense qu'il y en a qui vont vous plaire. Ces 3-là, elles sont très sympas. Mais pareil, repulpant. Ensuite, vous avez, alors ça, si vous avez aimé celui de la Beauty Roar, vous allez kiffer, c'est exactement le même. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, ils avaient sorti un baume à lèvres comme ceci qui réagit au pH. Et bah cette année, ils ont refait, il réagit au pH également et il est très très sympa. Hop, ensuite vous avez, vous savez les tartes maracuja juicy, bah là vous avez la même chose, sauf que ceux-là sont repulpants. Et j'ai qu'une seule teinte, mais c'est la teinte numéro 4, donc je pense qu'il y en a d'autres. J'ai juste pas reçu les autres. C'est vraiment des très très beaux produits. Par contre, pareil, ça pique pas comme si c'était du frais, genre mentholé. Ça pique comme si c'était du piment, donc à faire attention aussi si vous n'aimez pas ce genre de produit. On a des vinyles lac. Donc c'est le même principe que dans la collection Gloss Suprême. C'est des lacs à lèvres en fait. Voilà. Et elles tiennent super super bien. Elles sont sans transfert. Elles sont mieux, je trouve, que dans la Gloss Suprême. Si vous avez aimé celle de Gloss Suprême, vous aimerez plus encore celle-ci. Et vraiment, c'est des lacs à lèvres. Il y a plein de teintes, comme pour les crayons. On a trouvé que les teintes ressemblaient pas trop aux teintes des crayons. Mais écoutez, ce sera à tester en vidéo. Je vous ferai des close-up de tout comme j'aurai le temps. Et après, on a un liner un peu particulier. Il a une pointe ronde, comme ceci, pour faire des petits points, en fait. Voilà. À voir s'il va plaire celui-ci, parce qu'en général, quand tu peux pas faire de trucs précis avec, c'est chiant. Donc on verra. Voilà, mais en tout cas, il y a un petit liner avec de quoi faire des points. En vrai, c'est intéressant, mais je suis pas sûre que ce soit le projet... Enfin, stratégiquement parlant, ça aurait été plus stratégique de faire une palette de fard à paupières colorée. Elle se serait quand même vendue. Alors qu'un liner qui fait des points, je suis pas sûre que ça se vende. Honnêtement, on verra bien ce que ça donne. Mais je suis pas sûre qu'ils se vendent aussi bien qu'une palette qui est colorée. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où on fera le tuto make-up. Hello tout le monde, du coup on se retrouve pour la partie 2, la partie test des produits. Mais juste avant, je vous fais juste un petit récap des produits qui risquent d'être en rupture très rapidement parce que ce sont souvent des produits qui font le buzz chez Kiko. Donc dans le récap, je pense que ces blushs là vont partir très très vite parce que ils sont aussi pigmentés que les Rare Beauty et franchement c'est des très bons dupes à petit prix. Donc évidemment je pense que ceux-là vont partir très vite. Ensuite, je pense que ce petit baume à lèvres qui réagit au pH partira très vite également. C'est un produit qui qui ressemble énormément à un produit qui avait fait le buzz déjà chez Kiko il y a 2 ans. Donc ne vous laissez pas trop vous poser de questions, prenez-le parce que à mon avis il n'y en aura pas beaucoup. Ces petits plumpers qui ressemblent au Maracuja Juicy Plump, je pense que vous devriez sauter sur l'occasion parce que pareil, ça nous vendeuses, on kiffe vendre ça. C'est un hyper bon produit et c'est hyper simple à vendre. Donc ne vous laissez pas trop attendre, faites-vous plaisir. Vraiment, c'est le plus important. Et les petits crayons comme ceci aussi, je pense qu'ils vont partir assez vite. C'est les 6 crayons à lèvres.
Ceux-là, pareil, ils sont repulpants, comme les Too Faced. Donc je vous conseille de pas trop attendre non plus, parce que ça, c'est des très bons dupes à petit prix également. À mon avis, il en restera pas beaucoup et ils ont une glisse incroyable, ils sont ultra faciles d'application. Ils ressemblent, vous savez, au Creamy Color de chez Kiko. Si vous les aimez et que vous les connaissez, je pense que vous allez beaucoup aimer ces crayons. Donc ne vous laissez pas trop attendre, faites-vous tenter, ils sont trop bien ces produits. Donc on va commencer ce make-up par les yeux avec la palette qui, comme je vous l'ai dit, m'a un peu déçue parce que je m'attendais à plus de couleurs. Après, ce sont des très belles couleurs. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et vous avez 2 rangées de nude qui va vous permettre vraiment de pouvoir faire des make-up de tous les jours aussi si vous n'avez pas envie d'avoir du full coloré. Nous, on va essayer de faire du full coloré quand même pour profiter de cette palette. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre la Hydrating Eye Base. Du coup, j'ai poudré très légèrement ma paupière avec une poudre très légèrement blanche pour qu'on puisse bien voir les fards juste au-dessus. Je vais venir prendre un petit pinceau de chez Kiko, ce petit pinceau-là de la Magnetic Night pour les yeux. Il est vraiment très très bien. Et on va commencer par le fard Sunlit sur la paupière. Déjà, il est pigmenté. On dirait un peu le Eye Pigment numéro 15 de chez Kiko en termes de couleur. Il est un tout petit peu moins foncé que le Eye Pigment, mais il est pas mal. Écoutez, il est bien vibrant en tout cas. Donc là, je me suis fait un petit, comment dire, un petit creux de paupière jaune que j'ai fait partir en V sur l'extérieur pour bien étirer l'œil. Là, j'ai fini avec le jaune. J'ai fait les deux mêmes choses des deux côtés. Et je vais venir prendre le fard pinkish, tac, avec le même pinceau pour pouvoir bien dégrader les couleurs. Mais vous voyez, le pigment, comme il est intense sur le pinceau. Donc je pense qu'on va avoir un beau fard rose. Ouais. Il est pas mal. Il n'est pas ultra intense sur la paupière au premier passage, mais si vous tapotez, il redevient intense, donc ça va. Vous pouvez les travailler ces fards et vous pouvez faire du léger comme du intense, donc ça va. Je repasse un tout petit peu de jaune pour pas qu'on perde trop la trace de celui-ci. Et on va passer au violet. Le violet que je vais mettre que sur l'extérieur de l'œil. On a 3 couleurs de fard liquide. On en a un marron un peu mat, mais il est un petit peu ennuyeux. Un doré et un marron un peu irisé. Je pense que je vais mettre le doré pour aller avec le côté jaune du fard. Donc pour faire le cut crease, je vais le mettre sur le dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau plat. D'habitude, je démaquille un peu ma paupière, mais là, on va jouer sur le côté lumineux du fard pour ne pas avoir besoin de démaquiller sa paupière. Il est pas mal du tout, mais j'espère qu'il ne va pas flop le book, parce que ce serait dommage quand même. Et maintenant, on va revenir prendre son pinceau avec son violet. Et on va venir le mettre là sur la transition. Et je vais mettre un petit coup du fard Twinkle, qui est le doré juste au bout là, pour donner un petit peu de lumière à mon make-up. Donc là, je viens de tourner mon pinceau et je chope le petit fard Twinkle. Waouh! Ok, c'est un fard à paillettes pressé, comme Kiko aime bien nous en faire. Et du coup, à attraper au pinceau, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment l'attraper au doigt. Mais là, au doigt, le problème, c'est que j'en mets partout. Donc, on va essayer de le mettre quand même au pinceau. Mais il est intense, hein, vraiment. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, parce que j'ai qu'une seule ring light qui fonctionne. Mais il est bien lumineux. Alors, pourquoi on a fait un make-up des yeux coloré? On a fait un make-up des yeux coloré parce qu'on a des liners colorés dans cette collection et que j'ai très envie de faire du liner graphique avec. On va voir si j'y arrive. Parce que les liners feutres, souvent, ils sèchent avant qu'on ait le temps de faire des beaux liners graphiques. Donc écoutez, on va tester tout ça. D'abord, je vais cleaner un peu la forme de mon make-up pour que ce soit pas comme ça. J'ai pas les deux mêmes yeux, c'est un peu relou. Et puis, à la fin du cleaning de mon make-up, on va juste procéder au liner graphique, tout simplement. Et tout ça, on va essayer de faire un liner. Je suis motivée, on va tenter. Hop, je coupe juste le son de mon ordi. Et c'est parti. Ah non, mais je sais pas comment je vais faire ça. En plus, j'ai plus l'habitude des feutres. Non, les gars, non. On va prendre un vrai liner et on fera après les petits points avec si vous voulez. Mais je vais pas pouvoir faire ça. Je vais gâcher tout le maquillage et j'ai pas envie de recommencer la vidéo, les gars. Déjà que je fais une vidéo pour TikTok et une vidéo pour YouTube différentes. Ou alors j'essaye de me sauver la vie avec le liner violet par-dessus.
Si je regarde beaucoup par là, c'est parce que j'ai une réactionnaire à ma vidéo en même temps que je filme pour vous. Mais je lui ai coupé le son, donc elle pourra pas parler. Et je crois qu'elle rigole très très fort. Oh, bah ce liner m'a sauvé la vie. Il est de la même couleur que le violet que j'ai mis juste avant, donc c'est parfait. Ok, super. Bon, c'est parti pour des liners graphiques, les gars. Je suis chaud. On va tenter. Bah franchement, ça va. Bon, du coup, de ce côté-là, j'ai déjà testé le liner qui fait des points. Là, on va retester de l'autre côté, mais je suis vraiment pas convaincue de ce liner. En fait, je comprends pas comment il faut que j'utilise pour que les points ils soient nets. Parce que les points, ils sont pas... Du coup, je fais tourner le stylo. Et là, les points, ils sont à peu près nets, ça va, mais... C'est pas facile à utiliser. Hein. Bon, écoutez, j'ai fait des points. Voilà. J'ai fait des liners graphiques. Je pense que vous le verrez. Voilà. Maintenant, on va mettre un coup de mascara et après, on va passer au teint. Parce que j'ai des pépites à vous montrer. Donc, le mascara, il se présente comme ça. C'est une brosse volume. Honnêtement, il est super. Par contre, il est pas facile à démaquiller après. Hein. Dans mon petit recourbe-cils, qui d'ailleurs est en fin de vie, le pauvre, je... Hop. Toc. On recourbe bien les cils. Là, déjà, vous voyez, j'ai les cils bien recourbés. Et on va... Alors, c'est l'œil qui rendra le moins justice au mascara. Parce que c'est l'œil où mes cils ne s'ordonnent pas correctement. Je ne devrais pas vous expliquer pourquoi. J'ai des beaux cils de ce côté-là, mais ils ne se mettent jamais dans le bon sens. Tac. Mais recourbés, vous allez voir la diff, je pense. Ouais, je pense qu'on voit la diff. Ça me donne plus de cils de ce côté-là que de ce côté-là. Non, franchement, il est pas mal ce mascara. En plus, les packaging vraiment avec les petits cœurs, là, je trouve ça trop beau. J'adore. Et maintenant, on va se mettre à faire le teint. Donc, on a une base de teint dans cette collection. Une base de teint qui sent le bonbon. Je pourrais pas vous expliquer, mais c'est le bonbon, pas le bonbon que j'ai pas envie de sentir quand je maquille, plus le bonbon qui a une sous-odeur de fruits, on va dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle donne de l'éclat au visage, elle hydrate. On n'est pas sur une base qui va venir matifier votre peau, mais par contre, vraiment, elle va être absorbée par la peau, donc ça va pas être non plus une base qui vous donne énormément de glow. Et ça, c'est pas mal, ça convient à tout type de peau, pardon. Je vais aussi venir mettre le petit baume à lèvres qui réagit au pH de la peau pour préparer mes lèvres pour après. Vous voyez, j'ai déjà les lèvres légèrement plus roses que tout à l'heure. Après, c'est un baume à lèvres, donc il aura moins de réaction qu'un vrai rouge à lèvres fait pour le pH. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez sympa qui va venir légèrement rosir les lèvres. Donc, c'est cool. Désolée vraiment pour le cadrage qui laisse à désirer. On va venir mettre l'highlighter numéro 2 en guise de base de teint Charlotte Tilbury. Vous allez voir que ça fait un très joli glow naturel sur le visage. Et ça va éviter que je mette du fond de teint pour ce make-up. Après, si j'ai trop de rougeur qui se voit, on mettra quand même un petit truc, une petite bébé crème. Mais là, le but, c'est vraiment réussir à faire un full face avec cette collection toute seule. Donc, on va venir, toc, se donner un petit glow comme ça. En plus, ça donne vraiment un glow naturel, ces petits highlighters. On passe du coup... Alors, on passe par quoi d'abord? Est-ce que je mets un coup d'anti-cerne comme d'habitude où je snatch ma peau, mais j'ai mis un coup de bébé crème et ça suffit, je pense. Par contre, on a des palettes pour le teint. Toc, toc. Avec toujours ce petit cœur très très mignon en packaging. L'interlocutrice est d'accord. Alors, on a une palette foncée, une palette claire. Je vais utiliser la foncée pour faire mon contouring, la claire pour faire mon bronzer. Et pour l'highlighter, un petit coup d'highlighter vite fait. Mais on a des highlighters en liquide. Donc, on va faire un peu des deux. Donc, contouring, c'est ce pinceau-là. Toc. C'est des produits crème dans les palettes. Donc, on y va avec parcimonie quand même. Hein. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez. Mais ils sont bien intenses, ces produits crème. De toute façon, les Kiko, en général, quand ils font des produits crème dans des palettes, ils sont pas mal, leurs produits crème. Je vais peut-être même le restomper avec le Beauty Blender, parce qu'il est quand même très intense. Ça va vraiment être des highlighters très naturels dans cette collection. Vous n'allez pas être sur de la paillette comme les highlighters de cet été. Ça reste du naturel, mais un glow qui est assez sympa quand même. À voir si une fois poudré, ça reste. On est pas mal, c'est joli. Maintenant, on va essayer de pas tout gâcher avec le blush, mais normalement, c'est des très beaux blushs. Juste, je vous conseille de les utiliser avec la technique suivante. Donc, j'ai déjà testé le rose la dernière fois. Je vais tester soit celui-ci, ou alors les deux. Mon interlocutrice va choisir. Le plus foncé, ok.
Ok, on va voir ce que ça donne. Donc je vous conseille de le mettre sur votre main, de bien l'étaler. Toc. Alors oui, du coup, il va falloir se démaquiller la main après, hein. C'est normal. Vous allez prendre votre pinceau blush et vous allez le travailler sur votre main, vraiment. Et si vous avez besoin de le travailler ailleurs, travaillez-le ailleurs. Et là, avec ce qui reste sur le pinceau, une fois travaillé... Ah bah, j'ai pas bien travaillé du coup, puisque... Voilà, hop. Heureusement, ça se travaille quand même assez facilement. Je me suis quand même fait une petite tache toute petite ici. Et voilà, les blushs Rare Beauty, c'est pareil, hein. Il faut les travailler sur sa main d'abord. Donc là, on est sur une compétence de blush type Rare Beauty. Il est très beau ce blush. Très très joli. Ça fait vraiment effet coup de soleil, j'aime beaucoup. J'en ai mis un peu trop par contre, mais... Qui a trop de blush dans sa vie? Oh waouh! Bon, vraiment, on est pump it up. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas les blushs trop foncés, ne partez pas sur une teinte comme celle-ci. Mais le blush rose est très très beau, hein. Il est très canon. Ouais, c'est des blush mat qui tiennent bien. Démaquillant waterproof pour ça, hein. Je peux vous dire que vous risquez pas de le perdre votre blush dans la journée. Un petit coup d'highlighters en liquide. Alors celui-ci, pareil, je vous recommande de le mettre sur votre main d'abord, parce que sinon ça va déplacer tout le blush. Hop, et on va venir prendre un petit pinceau différent de celui du blush. Et tac, on va retapoter un petit peu par-dessus le blush. Hop, voilà ce que ça donne. On va venir poudrer tout ça, puis je vous reviens. Et voilà, donc une fois que votre teint il est fait, on va pouvoir passer aux lèvres. Alors ce petit produit là, je l'ai déjà testé. Ça fait un effet gloss un petit peu plus teinté que ceux de la Gloss Suprême. Et repulpant à mort, incroyable. Celui-ci m'intéresse pas aujourd'hui parce que du coup je l'ai testé dans la vidéo pour TikTok si je dis pas de bêtises. Donc on va tester les lacs à lèvres ainsi que les crayons pour les lèvres. Et là, il y a vraiment beaucoup de choix. J'hésite, soit je pars sur du très foncé comme ça, soit je teste pour une fois des nudes parce que je porte jamais de nude. Nude ou du rose? Celui-là est beau, hein. Le numéro 2. On peut faire un dégradé pour le crayon et du coup l'intérieur des lèvres, je ferai peut-être nude. De toute façon, je voulais vous faire des close-up avec tous les rouges à lèvres. Est-ce que j'aurai le temps de faire ça? Je ne sais pas. Peut-être demain. Mais aujourd'hui, on va... Je sais pas, parce qu'avec ce make-up, on peut faire du foncé, hein. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que je vais utiliser le numéro 6. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est des crayons contour des lèvres qui sont repulpants. Donc, repulpants, pas mentholés comme les repulpants classiques de Kiko, repulpants piquants. En mode piment. Donc, préparez-vous à une sensation pas très agréable. Par contre, effectivement, ça va venir redéfinir vos lèvres. Le fait d'avoir un crayon contour des lèvres qui va être repulpant, il va vraiment venir travailler bien votre contour des lèvres pour le redéfinir et le faire ressortir. Par exemple, si vous avez les lèvres pas très marquées au niveau de l'arc de Cupidon, mettre un crayon repulpant sur le contour des lèvres, ça va vraiment venir retracer votre arc de Cupidon. Donc ça peut être intéressant si vous avez tendance à trouver que vous avez les lèvres petites, ça va vraiment venir leur redonner de la dimension, leur redonner comment dire, une prestance sur le visage. Donc ça peut être hyper intéressant. Et c'est comme des crémis color de chez Kiko, donc ils glissent super facilement. Ok, ce produit-là glisse avec une facilité déconcertante, c'est vraiment très très bien. Il pique un petit peu, mais c'est pas non plus choquant. Par contre, les encres à lèvres, elles sont pas piquantes. Donc, si vous voulez l'encre à lèvres, sachant qu'en plus, elles ont une meilleure tenue que les anciennes encres à lèvres que Kiko avait sorties dans la Gloss Suprême. Si vous voulez l'encre à lèvres, prenez-la, mais si vous voulez pas de piquant, prenez un crayon des gammes classiques, hein. Je pense qu'il y a moyen de trouver la couleur qu'il vous faut dans les gammes classiques. C'est juste que là, le crayon il va venir redéfinir vos lèvres, ce qui est plutôt intéressant. Et c'est un concept qu'on n'a pas souvent vu avec les crayons Kiko, donc pourquoi pas. Alors, oula, l'encre à lèvres est très très... Oula. C'est super beau. Alors par contre, niveau opacité, il faut en mettre un peu plus sur la lèvre. Voilà ce que ça donne, cette collection. C'est pas trop mal, on est sur une plutôt belle réussite au niveau des couleurs sur la palette. Les blushs sont absolument canons. Les highlighters, c'est vraiment très léger, naturel, donc vous pouvez l'utiliser en base comme la Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, mais pour l'utiliser en highlighter, il faut vraiment aimer les choses naturelles. Après, c'est joli, hein. C'est juste que c'est pas le type de glow que moi je recherche. Les crayons à lèvres, c'est une bonne idée parce que ça va vraiment venir redéfinir les lèvres pour celles qui ont vraiment ce problème de lèvres très très fondu avec le reste du visage. Ça peut être pas mal pour vous apporter de la dimension. Le liner noir, j'ai pas compris le principe. Vraiment, je crois que je suis juste une grosse débile. Mais le fait d'avoir un point sur le bout du liner, je trouve ça pas pratique. Je trouve ça inutile parce que même pour faire des points, c'est pas hyper net. Le mascara, c'est une réussite. Les fards à paupières liquides, c'est pas mal. Après, à utiliser tout seul, je pense, parce que à utiliser avec d'autres fards à paupières poudre, c'est peut-être pas la meilleure idée. Les liners colorés, c'est de la bombe. Vous voyez ce que j'ai réussi à faire avec des liners feutres. Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Faites juste attention parce que j'ai l'impression que le jaune a tendance à sécher très vite. Mettez-leur bien la tête en bas. Les feutres, de toute façon, il n'y a pas de...
n'y a pas de meilleure solution que de les mettre la tête en bas. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah, la palette pour les yeux est pas mal. Les palettes pour le teint, faut vraiment, je pense, choisir une seule des deux palettes. Hein. Vous embêtez pas à prendre les deux. Je voulais vraiment faire le crash test ultime, mais c'est clairement des bronzers, c'est clairement pas des contours. Donc achetez-les pour vous en servir en bronzer et pas en contour. Mais une fois que vous avez la bonne utilisation de ces palettes, franchement c'est très joli. Les highlighters sont plus sympas ceux-là que ceux qui sont en liquide, honnêtement. La base de teint, c'est une pépite. Vraiment, je vais sûrement l'acheter parce qu'elle va très bien remplacer la Charming Escape que j'avais beaucoup aimée. Le baume à lèvres. Le baume à lèvres. Il a légèrement teinté mes lèvres, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est sa fonction première d'être réagissant au pH. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus intense, vous pouvez le mettre par-dessus un crayon à lèvres. Ça peut être vraiment très cool. Ça, c'est un très bon produit, personnellement. Moi, j'aime bien les trucs qui réagissent au pH. Avant, je trouvais que c'était très marketing. Maintenant, je comprends vraiment l'utilité. Après, j'aurais aimé qu'ils ressortent celui qu'ils avaient sorti dans la Magnetic Night parce que celui-ci, c'était vraiment une pépite. À voir si celui-ci il garde la couleur toute la journée ou s'il teinte que le temps où il est sur les lèvres. Parce que celui de la Magnetic Night, il restait teinté toute la journée sur vos lèvres. Donc, à faire le test. En tout cas, franchement, ces produits, pour le coup, la plupart des produits, je les trouve vraiment très très bien. Il n'y a que quelques-uns où je me dis, bon, le concept est original, mais est-ce que ça plaira? Je suis pas sûre. Mais franchement, je pense que globalement, cette collection capsule, c'est une réussite. Et pour une fois, dans les petites collections, ils mettent beaucoup de produits pour le teint. Et je pense qu'ils ont compris que ça marchait. Parce que les produits liquides pour le teint, c'est des trucs qu'ils n'ont pas en édition permanente. Et je pense que c'est bien, si c'est pas en permanent, d'en faire dans toutes les collections. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez bien. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous jeter sur cette collection-là le 8 janvier. Parce que c'est une pépite.